Les femmes en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, pour le cas que je connais, éprouvent des difficultés à faire de la politique. Quelles sont les raisons à cela? Il y a plusieurs raisons, mais pour ma part, je classifie ces raisons en deux types. Les raisons endogènes et puis les raisons exogènes. Au titre des raisons endogènes, c'est-à-dire les raisons qui concernent fondamentalement la femme elle-même, c'est des raisons qui sont liées au pouvoir économique de la femme. La femme, c'est connu, a moins de moyens financiers que les hommes. Vous allez me dire, c'est vrai que les hommes également, ils ont des moyens, ils n'ont pas beaucoup de moyens quand ils veulent aller à la politique. Mais si vous avez remarqué, les femmes rechignent à s'endetter, et particulièrement pour quelque chose dont elles ne voient pas les résultats tout de suite. C'est-à-dire, moi, femme, je rechigne à m'endetter pour me porter candidate à une élection, par exemple à l'élection, aux élections législatives. Les hommes, ils y vont tranquillement. Et puis les femmes, elles veulent être sûres que quand elles ont porté leur candidature, elles vont être élues. Mais l'homme à 30% déjà, s'il a fait ses petits calculs, qu'il pense qu'il a 30% de chance, il y va. Donc, une autre des raisons endogènes, mais qui est également un peu exogène, c'est les facteurs liés à la culture, à la sociologie. C'est connu qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, les femmes ne prennent pas trop la parole. On estime que la politique, c'est une affaire d'hommes. C'est vrai que de plus en plus, ça change. Et d'ailleurs, dans les zones où on estimait que les femmes étaient moins présentes dans la politique, où on a fait du lobbying, où on a fait de la formation, eh bien, ces zones-là, aujourd'hui, c'est là-bas qu'on voit que les femmes sont beaucoup plus présentes au niveau de la politique. Je parle du Nord. Et donc, il y a une éducation à faire. Aujourd'hui, on sait que la femme est autant valable, sinon plus, que les hommes en matière intellectuelle. Donc ça, c'est les raisons endogènes. Je vais plus m'appesantir sur les raisons exogènes. Au titre de ces raisons, on va parler des textes. On va parler de tout ce qui concerne les textes, tout ce qui est juridictionnel. C'est vrai que là encore, des efforts ont été faits par l'État de Côte d'Ivoire avec la loi de 2019 sur le quota de 30%. Mais c'est depuis Beijing. Aujourd'hui, ça fait 30 ans Beijing. Après 30 ans, on est à 30%. Moi, en tout cas, Laurentine Aguier, votre aigle royal, j'exhorte nos dirigeants, nos décideurs à aller plus en avant, aller au-delà des 30%. Nous avons des he for she, mais il faut que ces he for she, en premier lieu, le président de la République, puisse prendre des décisions pour nommer des femmes à des postes. Même si de l'autre côté, c'est des élections. Aujourd'hui, on a un test qui parle de représentation des femmes au niveau des instances, on va dire, au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat. Mais est-ce que pour être ministre, là, j'ai besoin de faire un test? Mais on a combien de ministres femmes? Est-ce que pour être président d'institution, on a besoin de faire un test? On a besoin de faire une élection. Donc, moi, en tout cas, j'encourage nos dirigeants, en tout cas ceux qui nomment là, à nommer beaucoup de femmes. Nous sommes nombreuses, nous les femmes là, qui avons le niveau pour aller dans ces institutions, pour aller dans les endroits où on prend les décisions. Au niveau des facteurs exogènes, il y a également la sécurité. Suivez mon regard. Il est connu, il est su, il est pratiqué qu'il y a de la violence dans les élections. Mais les femmes ne veulent pas y aller pour se faire tuer, pour se faire massacrer. À tout le moins pour se faire épingler, insulter à longueur de journée. Vous regardez, vous voyez un peu sur les plateaux de télévision comment on invective
les candidats, comment on invective les politiques. Non. Nous voulons aller dans l'arène politique, nous les femmes, pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau, des valeurs, notre sensibilité féminine. C'est nous qui accouchons, c'est nous qui éduquons, les hommes éduquent également, mais la cellule familiale est tenue par les femmes. Nous avons des choses à apporter. Mais diantre, arrêtez d'être violents, arrêtez de nous insulter. Arrêtez de nous empêcher d'être candidats. Donc c'est toutes ces questions, ces lourdeurs qui font que les femmes ne viennent pas dans l'arène politique. Mais ça vient. Regardez comment les jeunes femmes et les femmes d'un certain âge arrivent maintenant à la politique. Parce qu'on ne veut plus de guerre, on ne veut plus de violence dans la politique. On veut pas chasser les hommes, mais on veut prendre notre place. Comme le titre de la formation que nous suivons chaque fois au Conseil national des droits de l'homme. Femme, prends ta place. Désormais, nous voulons prendre notre place dans la société. Nous voulons prendre notre place dans les instances de prise de décision. Nous voulons prendre notre place au Sénat. Nous voulons prendre notre place à l'Assemblée nationale. Nous voulons prendre notre place au gouvernement. Nous voulons prendre notre place à la tête du pays. Nous voulons être candidates à l'élection présidentielle également. Mais alors, il faut que l'État de Côte d'Ivoire essaie d'encourager les femmes qui viennent. Il y a quelques années, le président de la République a subventionné par un montant de 1 million les femmes qui étaient candidates. Le geste était louable, mais bon, 1 million, ok. On espère que autre chose sera fait pour les femmes. Nous appelons également les institutions de toutes parts, qu'elles soient nationales ou internationales, à aider les femmes parce que nous avons du cran, nous avons des capacités, des qualités à faire valoir. C'était votre citoyenne ivoirienne, votre aide royale, Laurentine Aguier. Merci à Dignité et Droits Humains qui nous donne ce jour l'opportunité de nous exprimer. En tout cas, nous encourageons cet organisme-là et nous appelons tous à collaborer avec vous parce que c'est du bon travail que vous faites. Vous permettez aux citoyens lambda de connaître quelques éléments des droits de l'homme, d'être formés, parce que, j'ai l'habitude de le dire, un citoyen, un homme politique qui n'est pas formé est un danger pour lui-même et pour la population. Merci encore à vous de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer.